merci de nous suivre sur www.gfm.sn. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mame Famim Camara, qui est une écrivaine et auteure du recueil de poèmes Une flamme, une vie, une âme. Madame Camara, je vous laisse le soin de saluer ceux qui vous regardent. Bonjour à tous les internautes de www.gfm.sn. D'accord. Mame Famim, comme j'ai eu à le dire, vous êtes écrivaine. Vous avez eu à publier le recueil de poèmes qui s'appelle Une flamme, une vie, une âme. Est-ce votre premier recueil ou est-ce que vous avez eu auparavant à écrire le livre? Non, en fait, ce n'est pas mon premier recueil. J'ai eu à écrire Si près, si loin. C'est mon premier recueil qui a été publié en 2012. Et Une flamme, une vie, une âme est le second, publié aux éditions Edilivre en France. D'accord. Le premier a été édité en quelle année? En 2012 par Harmattan, Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce recueil? Ça parle de quoi? Quels sont les thèmes qui y sont développés? Donc il y a l'amour, l'amitié, la femme. J'ai beaucoup écrit sur la femme parce que je suis très sensible à tout ce qui touche à la femme africaine, la femme sénégalaise. Et il y a l'enfant, il y a le temps qui passe, il y a l'ombre, il y a des thèmes sur l'art, il y a des poèmes sur l'art, la peinture, c'est tout. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est née votre passion d'écrire et depuis quand vous écrivez? Donc j'écris depuis que je suis en classe de 4e. En fait, en 4e, j'étais à l'institution Notre-Dame et une fois on organisait un concours de poèmes et je l'ai gagné sur la paix et depuis lors, je n'ai pas arrêté d'écrire. C'est là que naît ma passion d'écrire. Mais c'est seulement en 2009 que je me suis décidée à vraiment écrire un recueil de poèmes, à me lancer dans l'écriture. D'accord. Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de commencer à publier un livre? Pour avoir le courage d'abord. Et c'était là, pour moi, j'étais plus mature à créer. Donc c'est pour cela que j'ai attendu aussi longtemps. En plus, les maisons d'édition n'éditent pas en général les jeunes. Les jeunes, on ne les édite pas. Donc j'ai voulu attendre d'avoir un certain âge et une certaine maturité pour me lancer vraiment dans l'écriture. Comment a réagi votre entourage quand vous leur avez dit que vous étiez décidé à en faire écrire un livre? On m'a encouragée, surtout ma mère, parce que quand elle était jeune, elle voulait être écrivain. Donc ma mère est très éprise de culture. D'ailleurs, elle travaille dans le domaine culturel. Donc elle m'a encouragée, vraiment. Elle m'a mis en rapport avec des écrivains. Du coup, ça m'a donné beaucoup plus de courage à aller de l'avant. D'accord. Dans votre recueil de poèmes, Une flamme, une vie, une âme, on a vu la préface de Alioune Badara Bèye, qui n'est plus à présenter dans le domaine de l'écriture. D'abord, comment s'est fait la collaboration avec lui et quelles sont les relations que vous entretenez? Bon, Alioune Badara Bèye, d'ailleurs, d'abord je le considère comme un père parce que j'ai lu ses œuvres et c'est parce que j'ai lu ses œuvres, j'ai vu son talent, surtout dans le domaine de la poésie. C'est pour cela que je l'ai choisi. Je me suis dit que voilà, je ne vais pas choisir n'importe qui, je vais choisir un poète, un écrivain, poète qui s'y connaît et c'est pour cela que je l'ai choisi. On a de très bonnes relations. Il était présent lors de ma cérémonie de dédicace de mon premier ouvrage. Et c'est là qu'on a vraiment sympathisé. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de le choisir. C'est à cause de ça. D'accord. Mame Famim, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de la place qu'occupe la lecture au Sénégal? Est-ce que les jeunes lisent de plus en plus ou est-ce que les jeunes maintenant lisent de moins en moins? Bon, je trouve que les jeunes, je ne suis pas satisfaite. Je trouve que les jeunes ne lisent plus. Les jeunes préfèrent aller jouer à des jeux vidéo, aller sur Internet,
plutôt que d'aller prendre un livre et lire. Et je trouve que c'est néfaste pour une société en construction. Les jeunes doivent lire, parce que lire, c'est voyager. Quand on lit, on peut aller à New York, comme on peut aller à Paris par la lecture. On peut visiter Paris à travers un livre. Donc pour moi, la lecture est très importante pour la construction d'un homme. Voilà. Pour se cultiver, il faut lire. On ne peut pas être cultivé en allant seulement sur Internet ou en jouant seulement sur les jeux vidéo. Selon vous, que faudrait-il faire pour pallier à cette baisse de niveau de la part de nos jeunes? Je trouve qu'il y a une part de responsabilité de l'État, parce que l'État doit créer des bibliothèques publiques, financer les bibliothèques publiques, les bibliothèques de quartier, acheter aussi des ouvrages et puis les distribuer au niveau des écoles. Ça peut être une solution pour inciter les jeunes à lire, faire des émissions culturelles axées sur la lecture. Je trouve que ce sont de bonnes solutions pour pallier ce mal. D'accord, vous avez publié un recueil de poèmes. Est-ce qu'à l'avenir, vous pensez à opter pour un autre style d'écriture? Oui, j'aimerais bien me lancer dans le roman, parce que le roman est plus accessible. La poésie est un peu hermétique. Il y a des gens qui ne peuvent pas lire la poésie. Ils disent que c'est très difficile pour eux de comprendre la poésie. Et j'aimerais bien un jour écrire un roman pour toucher tout le monde. On dit souvent que la poésie est l'affaire des sentimentales. Est-ce votre cas? Non, moi je suis aussi bien engagée que lyrique. J'écris des poèmes qui dénoncent les tares de la société, qui dénoncent... tout à l'heure, je vous parlais des poèmes que j'ai écrits sur la femme. Je dénonce les problèmes que vivent les femmes africaines et les femmes sénégalaises en général, les femmes en général. Donc, on ne peut pas dire que je fais seulement dans le lyrisme, dans le beau. Je fais dans les deux, en fait. D'accord. Quelles sont vos ambitions? J'aimerais bien faire partie des grands écrivains, être à la dimension de Senghor. Donc voilà. D'accord. En dehors de l'écriture, qu'est-ce que fait ma femme et Camara? Là, en fait, moi, j'étais journaliste, mais j'ai arrêté. Là, je suis en train de faire un master en administration publique à Nancy. Ouais. Et ça, c'est pour travailler dans la fonction publique. Votre dernier mot? J'incite les jeunes à la lecture et les femmes à continuer à se battre, parce que les femmes africaines, sénégalaises sont très fatiguées à cause de nos réalités socio-culturelles, et je les invite à se battre davantage. Camara, la rédaction de G20. De rien, au plaisir.